Pour parler de la sophronisation de base, il est important déjà de se rendre compte du parallèle que vous pouvez effectuer avec la séance de relaxation. Je pense que vous avez tout de suite saisi que la structure était très approchante. Et en effet, c'est normal. La séance de relaxation, elle, est là dans une perspective de relaxation, comme son nom l'indique. Elle est donc là pour permettre le relâchement et la relaxation de notre client. La séance de sophronisation, elle, nous sert pour amener notre client au niveau sophroliminal, donc dans cet état de relaxation à la limite du sommeil, mais dans une perspective de travail sophronique à l'issue de cette relaxation. La séance de relaxation a uniquement pour objectif la relaxation. La séance de sophronisation a pour objectif la relaxation, permettant le travail sophronique derrière. Et c'est là toute la différence. Dans sa structure, sinon, en effet, c'est hyper approchant. La grande variable va être la notion de fusible. Ces fusibles vont inclure la protection contre le bruit que vous avez vu sur le précédent module pour la séance de relaxation, mais pas que. Elle va inclure également la possibilité pour notre client d'adapter les termes, d'adapter ce que je lui propose dans mon termos logos pour que ce soit le plus cohérent pour lui et que ça lui parle le plus possible. Il a donc cette possibilité d'adapter ce qui lui est dit, d'adapter également sa posture, qu'il n'hésite pas à tout moment à changer de posture s'il n'est pas à l'aise, s'il a besoin de se gratter la gorge, de tousser. Ce n'est pas parce qu'on est dans un climat de silence qu'il doit garder ce silence absolu. D'autant plus que la protection contre le bruit est toujours présente et que donc, même si c'est une séance avec plusieurs personnes, si je tousse, ça ne vient pas perturber les autres puisqu'ils sont protégés contre le bruit. Il a également sa possibilité de libre arbitre, de pouvoir adapter le rythme qui lui est proposé. Je suis dans l'induction physique au niveau du relâchement du cou, des épaules, et finalement j'ai encore envie de me connecter aux sensations de relâchement de ma mâchoire, de mes joues, etc. J'adapte, libre arbitre, et j'adapte ce qui m'est proposé dans un principe d'action positive pour moi. Principe d'action positive qui fait écho donc aux 4 piliers de la sophrologie, ces 4 piliers qui sont primordiaux dans chaque pratique. Le principe d'action positive, nous venons d'en parler. Le principe de réalité objective, il fait écho également. Ce principe de réalité objective, dans ma réalité, j'ai plutôt besoin de me connecter au relâchement de ma mâchoire et de mes joues plutôt qu'à mon cou et à mes épaules. C'est ma réalité objective. Je m'adapte dans un principe d'action positive. Et ça fait donc le lien aussi avec le principe d'adaptabilité, où je m'adapte en fonction de ce qui est positif objectivement pour moi. On fait donc le lien avec les 3 piliers. Et tout ça dans une perspective d'action sur mon corps et donc d'intégration de mon schéma corporel. Et là, les 4 piliers prennent tout leur sens dans cette sophronisation de base et dans ce que vous allez proposer à chaque début de séance pour votre client. Cette sophronisation est donc à la fois très approchante de la séance de relaxation, mais en même temps pas sur le même objectif, puisque derrière, il y a le travail sophronique. Faites le lien entre ces 4 piliers, entre la séance de relaxation et la sophronisation, et une fois que tout s'imbrique, vous allez très vite en comprendre le sens, et ça deviendra beaucoup plus facile pour vous à mettre en pratique.